L'année 2024 nous aura donné de vivre une Afrique qui reprend du poil de la bête sur le terrain de sa souveraineté et de son indépendance. Même si quelques guerres fratricides ça et là sur le continent africain continuent d'entacher le rêve d'une unité africaine, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les observateurs ont chéri cette année encore la consolidation des rapports plus que fraternels entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'était donc là, pour ainsi la nommer, la consécration de la prestigieuse Confédération des États du Sahel. Cette même année 2024, comme on aime bien désormais à le dire, les idées de Kémy Séba ont encore eu raison de la France-Afrique, cette fois version sale. Rappel mémoire, c'est au Sénégal, il y a quelques années, que l'homme avait été persécuté pour avoir brûlé un simple billet du franc CFA. Ça y est, dès que vous vous attaquez à cette monnaie du colon français, vous êtes tout de suite soupçonné de complot contre la Macronie. Que dis-je? Vous êtes tout de suite soupçonné de complot avec pour principal grief votre sentiment anti-français. On dirait là une publicité pour les panafricanistes. Suivez mon regard. Le décor de votre éditorial ainsi planté, devrais-je ici vous rappeler que c'est à vos likes et partages que nous devons désormais notre force de continuer dans cette aventure qui se révèle de plus en plus périlleuse, quoique excitante en même temps, dois-je l'avouer. Périlleuse pour la simple et seule raison que notre plateforme, la vôtre, commence à devenir la cible de quelques attaques multiformes. C'est aussi la preuve que le travail commence à être remarqué. Bienvenue en tout cas sur Radio Kamit. L'année 2024, nous le disions, a consacré le renvoi de l'armée américaine du Niger et puis du Tchad. L'année 2024 a consacré le chassement, pour parler comme l'autre, de l'armée française du Niger, du Tchad et à qui le tour. Chassement, oui, nous n'en disons pas plus, mais rappelons-nous que le simple rejet ne constitue jamais un projet. On a bien assisté en 2024 au déploiement sur le terrain africain de Mansa. Entre conférences, sondages et documents de stratégie, c'est une réelle innovation à saluer d'un point de vue de l'ingénierie sociale. C'est donc sans surprise que les clubs Mansa commencent à tutoyer le millier à nos jours pour ne parler que de chiffres. On a assisté en 2024, disions-nous, au lancement d'Afomedia. On a assisté cette même année 2024 au lancement de son tout premier satellite par le Sénégal dans l'espace. Le Burkina Faso, quant à lui, en 2024, a lancé le projet de construction de sa première raffinerie d'or, la toute première de son histoire, celle-ci d'une capacité de plus de 150 000 kg. Et oui, les lignes bougent avec un leadership nouveau en acte sur le continent africain. Ce qui, pour de nombreux observateurs, augure un 2025 sur des jours nouveaux. Quoique, nous nous apprêtons à poser là un bémol. 2025 est une année électorale pour nombre de nations africaines. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Gabon, Cameroun et j'en passe sont des pays à suivre de très près. Vivement que la voix du peuple retentisse encore et encore partout où besoin sera. N'est-ce pas là l'occasion de vous rappeler de vous inscrire sur les listes électorales dès début 2025? Et s'il m'était, dans cette même lancée, permis une toute petite opinion, vivement qu'une fois encore, les idées de Kémy Séba fassent davantage de présidents en Afrique en 2025. Dans le même registre, je postule pour la fin du franc CFA en 2025. Car ce n'est plus un secret pour personne, la dévaluation est désormais inévitable, du moins
en ce qui concerne la zone CEMAC, dont les économies accusent le poids des accords de partenariat économique, soit dit en passant. Je me souviens encore de ces intellectuels qui nous racontaient à la signature de ces APE combien cela allait booster la production chez nous. Je me souviens, disais-je, de ces chiens de garde qu'on avait envoyés sur tous les plateaux télé nous expliquer combien il était important pour nous de rentrer dans les accords de partenariat économique. Mais personne n'avait pu leur faire observer que si vous levez les droits de douane chez vous, entre des économies pas du tout au même niveau de compétitivité, vous actez par le même fait la mort de la production chez les plus faibles. Rendons-nous bien compte de ce qui se passe aujourd'hui dans la zone CEMAC. Rendons-nous bien compte que pour tromper le peuple, on s'était servi par le passé d'une partie du même peuple, ces intellectuels. Il est donc temps que le même peuple trouve aujourd'hui les moyens de taire ces assassins d'hier. Je voudrais te dire ici toute ma gratitude à toi qui nous a rejoints sur notre chaîne Radio Kamit, ainsi qu'à ces nombreux followers qui arriveront après toi, mais surtout grâce à toi. Sachez-le tous, vos commentaires, vos likes et vos partages sont pour nous le témoignage le plus direct de votre soutien. Otep, Otep, Otep.